Merci Marie-France, je rappelle. Donc, Matthieu 28 est clair. Montrez-moi une dénomination qui respecte les recommandations de Jésus. Aucune dénomination. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire la recherche. Je fais encore la recherche. Donc, si vous avez trouvé, envoyez-nous un email. Parce qu'on pourra dire aux gens qu'il y a une dénomination qui respecte ça. Enseignez-leur, allez, faites des nations. Donc, il ne faut pas regarder la nationalité de la personne. Toutes les nations, les baptisés au nom du Père et du Fils, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que quand vous voulez baptiser quelqu'un, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que Jésus a prescrit? Généralement, des dénominations disent, on a 28 doctrines. Ce n'est pas ce que Jésus a prescrit. Il n'a pas prescrit de croire à une prophétesse à la fin des temps. Il n'a pas prescrit de payer la dîme. Vous comprenez? D'enseigner à la personne qui va accepter le Christ ce qu'il a prescrit. Dans Marc chapitre 16, il rajoute la bonne nouvelle dedans. Les disciples doivent prêcher quoi? La bonne nouvelle. Regardez que notre Seigneur est venu nous présenter la réalité du royaume des cieux. L'un des enseignements phares de Jésus dans la Bible, dont on va introduire avec, c'est le royaume des cieux. Vous n'avez pas entendu Jésus parler de ça tout le temps? Dans Marc, il dit le royaume de Dieu plusieurs fois. Dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Le royaume des cieux. Parce que Matthieu s'adressait aux Juifs. Et les Juifs, on ne dit pas le nom de Dieu tout le temps comme ça. Dieu, Dieu, vous voyez? Donc il dit le royaume des cieux. Par exemple, dans Marc, chapitre 1er, le verset 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'approcher. Jésus vient et dit, le royaume de Dieu est proche. Le mot repenter, ça veut dire changer de voie. Si vous partez dans le judaïsme, il dit change de voie. Si tu crois à Moïse, il dit change de voie. Voilà, le royaume de Dieu est proche. Donc, seulement ceux qui vont changer de voie, qui vont pouvoir rencontrer le royaume de Dieu. D'autres versions disent, le royaume de Dieu est proche. Marc chapitre 10, verset 7, il dit, allez prêcher et dites. Ce n'est pas une prescription de Jésus ici. Le royaume des cieux est proche. Jésus n'était pas encore mort. Il dit à ses disciples d'aller dire aux gens que le royaume des cieux est proche. Pourquoi il n'aura pas dit que le sabbat est proche? Pourquoi il a dit ça d'aller? Luc chapitre 4. Mais il le dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Donc, le royaume, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'humanité. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Luc 16, verset 16. La loi, donc toutes les 613 lois, incluant les 10, la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu annoncé. Est-ce qu'il y a des gens qui annoncent encore la loi aujourd'hui? Vous savez qu'ils n'annoncent pas quoi? Le royaume de Dieu. Une autre version, il dit le royaume de Dieu annoncé. Donc la loi a duré jusqu'à Jean. Jean, c'est le dernier prophète majeur avant Jésus. Donc, Jean était la limite. Vous savez pourquoi il est la limite? Lisez dans l'Ancien Testament. Moïse était la limite où Josué a pris le relais. Vous n'avez pas remarqué?
Moïse a fait combien de temps avec Israël? Israël fait combien de temps en Égypte? Environ 430 ans. 400 environ. Et lorsqu'ils arrivent à la porte de Canaan, Moïse ne passe pas. Il s'arrête là. Et c'est Josué qui entre avec eux en Canaan. Jean-Baptiste, c'est la limite, Jean-Baptiste. Et c'est Jésus qui fait maintenant quoi? Le reste. Par qui Dieu a donné la loi? Moïse, n'est-ce pas? Regardez bien. La loi peut t'amener à la porte de Canaan, mais c'est Josué et Jésus qui te permettent d'entrer. Donc, tu ne peux pas entrer par la loi. Tu entreras par Jésus. Donc, Jésus, quand il parle comme ça, Jésus, c'est Jésus maintenant qui prend tout en main. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde? Mon royaume n'est pas de ce monde. Dans le royaume de Jésus, il y a un contraste avec le royaume de ce terre. C'est totalement opposé. La vision, la pensée. Parce que quand Jésus parle du royaume des cieux, ça veut dire qu'il parle d'un programme politique. C'est un programme politique. Parce qu'il y avait des royaumes sur la terre, mais il dit son royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi ceux qui ont vu notre vidéo, Jésus était politicien. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous n'avez pas vu ça? Jésus était politicien. Il est venu avec son royaume. La politique, c'est quoi? C'est relatif à l'organisation. Jésus vient montrer comment les individus fonctionnent en communauté dans son royaume. Vous savez que dans le royaume de Jésus, qui fonctionne différemment que sur la terre, le plus grand dans le royaume de Jésus est plus petit. Et celui qui sert, pardon. Quand les couples sont qui disent, oui, tu dois te soumettre, soumets-toi, tu vois. Je dis, celui qui est plus grand sert. Vous pensez que si vous vivez dans le royaume des cieux, vous aurez le problème de savoir qui est plus grand que l'autre dans la maison? Dans le royaume des cieux de Jésus, c'est opposé au royaume de la terre, où on veut être servi, où les grands sont puissants. Dans le royaume de Dieu, le grand vient servir. Diamétralement opposé. Jésus a lancé un système politique que seulement ceux qui vont croire vont adhérer. Et vous savez quoi? Dans le discours public, Jésus a expliqué la philosophie, le sermon sur la montagne. Il a expliqué. Et Jésus a été tué par qui? Par ceux qui avaient une vision d'un autre royaume. Parce qu'ils voyaient Jésus comme quelqu'un qui vient créer l'insurrection. Si tu pars dans la rue, tu dis Macron, destitution, je vais destituer Macron, tout ça. Les policiers vont entendre, il va créer l'insurrection. Tu devais ennemi parce que tu vas attaquer Macron. Donc, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. La question qu'on doit se poser, c'est quel royaume que nous avons choisi? Vous savez pourquoi Jésus utilise le thème royaume? Parce que Jésus a été oint. Quand tu es oint, ça veut dire que tu es roi. Jésus est le roi d'un autre royaume. Il vient prendre d'autres personnes qui vont accepter de vivre dans ce royaume. Jésus dit, voici un nouveau système de gouvernement qui arrive. Tu dois changer l'ancien système dans lequel tu vis. Voici une nouvelle façon de devenir humain et d'avoir une relation avec les autres. Tu dois changer l'ancienne façon. Combien de chrétiens sont chrétiens avec l'ancienne façon? Combien? Jésus est le Messie. Jésus est le nouveau roi. Parce que Messie veut dire oint. Il est oint pourquoi? Parce qu'il est le nouveau roi d'un système totalement différent. Quand on a quelqu'un, on a oint David parce qu'il était le nouveau roi.
dans la Bible. Messie veut dire roi, en fait, si vous voulez savoir. Jésus, dans le sermon sur la montagne, l'un des plus grands sermons que Jésus a prononcé, il a décrit son programme politique. Il commence par heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux sera à eux. Eh, donc, la première étape dans le royaume des cieux, c'est de reconnaître ta pauvreté spirituelle. Voilà ce que Jésus dit au fur et à mesure. Il dit, voilà la première étape d'entrer dans son royaume. Et vous savez que Jésus est un roi qui est complètement différent. Parce que généralement, les rois se mettaient dans une position de supériorité. Comme des super-héros, comme ceux qui viennent sauver la nation. Mais est-ce que vous pensez que ces rois mouraient pour les gens qui étaient des méchants dans leur système? Jésus devient un roi totalement différent. C'est l'héros qui meurt même pour les vilains dans l'histoire. Il vient mourir. Comment un super-héros vient mourir? Il vient mourir. Il nous montre le comportement qu'il faut avoir dans le nouveau royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus ne croit pas ce qu'on appelle le mythe de la violence rédemptrice. Vous savez que dans le système dans lequel nous vivons, on aime se venger. On pense que par la vengeance, on va résoudre le problème. Plutôt, celui que tu as fait du mal va chercher à se venger. Lui aussi que tu as fait du mal, il va vouloir se venger et ça va continuer de famille en famille. Jésus dit non. Il va mettre fin à ça. Dans son royaume, il n'y a pas de vengeance. Plutôt, il pardonne ceux qui lui ont fait du mal pour arrêter le cycle de la souffrance. Il arrête par cela. Vous comprenez, les amis? Alors, ça peut nous sembler, mais il nous parle du royaume des cieux. Quand Jésus dit mon royaume n'est pas dans ce monde, regardez ce qu'il dit plus tard. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Pourquoi ils n'ont pas combattu? Parce que sur cette terre-ci, ce n'est pas le royaume des cieux. C'est pas, les serviteurs de Jésus ne se reconnaissent pas dans ce monde, dans ce système. Alors, dans le système de ce monde, celui qui prend l'épée paiera par quoi? Par l'épée. Celui qui se venge va mourir aussi par l'épée. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus a dit à Pierre, Pierre, garde ton épée. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus est venu avec un récit totalement unique. Dans son royaume, c'est l'autre qui est avant, pas moi. Et ça peut vous sembler bizarre parce que comment entrer dans ce royaume? Voilà la question qu'on doit se poser. Voici ce que Jésus dit dans Luc 17. On ne dira point, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici, le règne de Dieu est au-dedans. D'autres versions disent, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Oui. Avant de vivre dans le royaume physique que Dieu nous réserve, chaque croyant doit déjà avoir le royaume ou comment? En nous. Donc Jésus espère quoi pour chaque croyant? Qu'on commence à fonctionner comme si on était déjà dans ce royaume. Lorsqu'il dit Colossiens 3, celui qui est en Christ doit s'affectionner aux choses qui sont en haut. Est-ce que vous savez qu'on est assis par la foi dans les lieux célestes? C'est Éphésiens qui le dit. Est-ce que vous savez? Alors, pourquoi tu vas combattre avec quelqu'un sur la terre? Si tu es assis par la foi, déjà par la foi que tu es dans les lieux célestes, pourquoi tu vas utiliser les armes terrestres pour faire ton combat avec? Jean chapitre 3. Jésus lui dit, répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de quoi? De nouveau.
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Remarquez bien, il commence d'abord par peut voir. Il y a deux choses que Jésus énumère. Si tu ne nais pas de nouveau, déjà, première chose, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Est-ce que vous savez qu'on peut voir le royaume des cieux si on est de nouveau? C'est-à-dire que notre vision complètement différente. La façon qu'on voit Dieu, la façon qu'on voit tout, ça change directement. Pourtant, c'est le même texte qu'on lisait avant. C'est les mêmes choses qu'on lisait avant. Subitement, ça change. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle naissance en cours. Vous comprenez? Et il continue, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut naître quand il est vieux? Parce qu'il ne comprenait pas. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Regardez maintenant comment Jésus change de phrase. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. La nouvelle naissance d'abord te permet de voir. Et après, tu dois entrer. Ta vision change d'abord. C'est pourquoi tu auras hâte d'être dans ce royaume, c'est-à-dire d'entrer. Donc, en prenant le baptême, tu dis, mais je veux être dans ce royaume-là. Si Dieu est comme ça, moi, je veux entrer dans ce royaume. Je veux entrer dans ce royaume. Donc, combien de personnes ont été baptisées sans voir le royaume des cieux? Leur vision de Dieu totalement erronée. En fait, ils ont plongé et nagé avec le pasteur dans l'eau. Comme moi, je suis nagé. Pourtant, quand Dieu devait être quoi? Une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Jésus, le royaume des cieux, la bonne nouvelle du royaume, c'est une très bonne chose pour nous, les amis. On devait l'anticiper. Et remarquez bien, je peux comprendre. Nous tous, on passe par cette situation. Et quand je regarde les disciples de Jésus, parfois je disais qu'ils sont bêtes. Pourtant, après, je me reconnais en eux. Ça vous est jamais arrivé? Que je disais, ah, je me moquais d'eux, mais en fait, je pense comme eux. Jésus, tout le temps, avait du mal à leur faire comprendre le royaume des cieux. Si vous pensez que c'est facile d'accepter, imaginez vous passez votre vie, vous avez vécu dans le péché. Vous ne connaissez pas autre chose. Vous avez vécu que le royaume puissant, c'est Rome. Pas autre chose. Vous avez passé votre vie que quand Jésus le dit, le royaume de Dieu est semblable. Vous n'avez pas remarqué? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Un grain de sénévé? Dis-nous que le royaume de Dieu, c'est comme Rome. Nous, on va comprendre. Vous comprenez? Donc, Jésus prend les choses pour eux et dit, mais c'est banal. Pourtant, Jésus est en train de leur montrer le contraste. Le grain de sénévé, qu'on appelle aussi grain de moutarde, c'est quelque chose qui est invisible, presque invisible à l'œil. Mais quand tu le mets sur la terre, vous comprenez? Donc, Jésus lui dit, mon royaume à l'instant là, ça vous semble invisible, mais c'est quelque chose qui va prendre. Mais pour eux, qu'est-ce qu'il raconte Jésus? Le grain de sénévé j'ai laissé dans ma cuisine. Ce matin, avant de venir ici, tu me parles de ces graines-là. Moi, je veux que je me parle de Rome. Au point où, quand Jésus est mort sur la croix, Luc 24, sur le chemin, Jésus apparaît à côté d'eux. Et Jésus dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Ah, tu n'as pas appris ce qui est arrivé à ce Jésus-là? Vous savez ce qu'ils disent plus tard? On pensait qu'il viendrait nous délivrer de Rome. Dans l'esprit, le plus grand royaume, c'est Rome dans cette période. Dieu doit venir le délivrer de qui? Des Romains. Pourtant, Jésus est venu le délivrer du péché qui est plus grand que les Romains. Vous remarquez bien, le besoin du royaume, c'était d'être délivré du péché. Tandis que toi, dans ta vision terrestre, c'était délivré de quoi? De ton ennemi physique. Il y a les chrétiens qui se couchent là-dessus. Oh Seigneur, tu as vu telle personne qui m'a offensé. Venge-moi de cette personne. Jésus dit, regarde-moi cet enfant. C'est pas, regarde-moi cet enfant. C'est même pas ton, c'est quelqu'un qui l'ennemi utilise aussi contre toi. Tu dois plutôt prier pour la personne. Donc pour eux, il fallait leur venger de Rome. Jésus vient te délivrer du péché.
Et Jésus ne fait le contraste, le royaume des cieux. Et remarquez bien une chose. Jésus dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Dieu n'a pas de grands enfants. Il n'a que les enfants. C'est quoi un enfant? Pour que Jésus puisse dire, regardez un enfant, il dit à tous ces adultes qui étaient là, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'allez pas entrer. L'enfant a une capacité déjà très intéressante, son pouvoir d'émerveillement. Vous amenez l'enfant dans un aquarium, vous et moi, quand on arrive, c'est pas ça. Vous comprenez? Le pouvoir d'émerveillement, quand on est né de nouveau, on commence à émerveiller chaque fois qu'on lit quelque chose au sujet de Dieu. C'est comme si on redevient enfant. On lit un texte, on est content, on court dans toute la pièce. On dit, mais je ne savais pas que c'était comme ça, Dieu était bon comme ça. Parce qu'on commence à retrouver cette capacité d'être émerveillé par la gloire, par Dieu. Et une autre chose que les enfants ont, c'est la foi. Les enfants ont une capacité chaque parent devait mettre son enfant à apprendre des leçons. Si vous avez des petits-fils ou des petites-filles, observez-les. Voyez comment ils interagissent, vous allez beaucoup apprendre. Parce que l'enfant ne fonctionne pas avec l'inquiétude du parent, de l'adulte. L'enfant est insouciant. Quand vous avez perdu votre job, quand il joue dans la cour avec ses amis, il est insouciant, il sait qu'à un moment donné, quand j'aurai faim, j'ai le repas. Il ne te demande pas, maman, est-ce que tu es parti à Pôle emploi aujourd'hui? Il ne te pose jamais cette question. Jamais cette question. Pour lui, après mes jeux, je rentre manger. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous faites tout pour qu'il puisse manger. Vous faites tout pour qu'il puisse manger. Et Jésus dit, le royaume, c'est comme ces enfants-là. Que lorsqu'ils approchent leurs parents, ils demandent quelque chose à leurs parents. Le parent dit, je vais te le donner. L'enfant est déjà en train de se réjouir. En sortant pour dire, oh, mon père va me donner ça. Combien d'entre nous approchons Dieu avec le même état d'esprit? Ah oui, Seigneur, donne-moi ça. Mais on sort de là, on dit, je ne sais pas si va me donner. On commence à commencer, notre adulte commence à prendre forme. On commence à dire, bon, au cas si Dieu ne me donne pas, je vais faire un plan B, un plan C, un plan D. OK, on est en paix maintenant. J'ai quand même prié. Non, tu n'as pas prié. Le rang dessus, c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Est-ce que tu te réjouis déjà quand tu as demandé? À quel moment tu es sorti, tu as dit, ah, ma soeur, je viens d'avoir la paix que tu vas me donner ça. Même si ce n'est pas, je viens d'être tranquille pour ce que je vais obtenir avec mes amis. C'est difficile d'arriver à ce point, on est d'accord? C'est difficile de dire, je vais acheter un champomis, je vais le prier pour un besoin que je n'ai pas encore vu. Mais je me réjouis déjà comme si je l'ai obtenu. Ma soeur, je t'invite à la maison. Oh, pourquoi? J'ai prié, j'ai prié pour que le Seigneur me donne quelque chose. Donc, je me réjouis déjà là. On est prudent. On a peur on va se moquer de nous si ça n'arrive pas. On est d'accord? Parce qu'on n'est pas encore enfant. Si vous ne devenez, remarquez bien, il ne dit pas si tu es comme un enfant. Ça veut dire que tu es adulte, tu dois redevenir enfant d'une manière spirituelle. Le processus où tu dois redevenir enfant. Tu dois commencer encore à avoir l'attitude d'enfant qui est émerveillé quand tu as Dieu dans ta vie. Tu dois avoir une foi comme un enfant. Il va plus loin. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Comprenez? Quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un enfant, n'y entrera point. Jésus nous dit tout. Le premier enseignement que chacun d'entre nous doit retenir, c'est que c'est le royaume des cieux que Jésus veut montrer. Il te dit comment ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux seront comme les enfants. Et comment entrer dans le royaume des cieux? Le baptême et l'eau. Donc tu vois, et une fois que tu as vu, qu'est-ce qui se passe? Tu veux entrer par le baptême. Et maintenant, tu dois devenir, puisque tu es né,
dois devenir comme un enfant. Devenir. Beaucoup d'entre nous ne sont pas devenus comme des enfants. Parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce que quand on regarde notre attitude, est-ce qu'on ressemble aux enfants? Alors, si vous ressemblez à un enfant, vous n'êtes pas inquiet. Comment vous tombez dans la dépression alors, quand vous pensez que la vie ne va pas bien? À quel moment? Pourtant, l'enfant est dans la joie, à l'extérieur. Il s'amuse, il est content. Il vient vous dire ce moment-là. Ouais, mon fils, j'ai perdu mon emploi. Ah, ça va aller, maman. Ça va aller. Maman, il y a mon goûter. Tu viens de lui dire ça. Il lui dit, maman, il y a mon goûter. Il dit, l'enfant, pour lui, c'est tout ce que tu dis, c'est un non-sens. Il fait tellement confiance à ta bienveillance, à ton amour, qu'il sait que tu ne vas pas le priver à manger. Il sait très bien. C'est parce qu'il fait confiance à ton amour envers lui. Alors, combien de fois nous, on veut Dieu? Quand on approche Dieu, on approche avec méfiance. On l'approche avec comme si quelqu'un ne veut pas notre bien. Seigneur, je suis amoureux de cet homme-ci, Seigneur. Dieu te dit, ce n'est pas pour toi. Si tu regardes la Bible, oui, mais Seigneur, tu vois, je suis amoureux, on est déjà ensemble depuis longtemps. Ok. Mais si tu crois à Dieu comme ton Père, tu vas dire, ok, Seigneur, je ne vais pas résister parce que tu es mon Père, tu connais mieux que moi. Ce n'est pas bénéfique pour moi, cette relation. Au revoir, monsieur. Parce que je sais que mon Père, je vais au revoir. Peut-être ça peut être une bonne chose. Que finalement, la personne va se rencontrer, Dieu, vous allez être ensemble. Ou peut-être, il ne venez pas fait pour être ensemble. Mais si tu ne vois pas Dieu comme ton Père, qui peut te donner au-delà de ce que tu demandes, tu ne vas jamais prendre l'acte de foi. Tu vas seulement faire confiance à quoi? À ton attachement émotionnel à la personne. Est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que nous accueillons Dieu comme ces enfants qui lui ressemblent? Voilà la bonne question. Dans le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Voilà la leçon que Jésus vient montrer à ses disciples. Le premier enseignement, donc, ça veut dire que quand vous partez enseigner aux gens de devenir chrétiens, vous devez parler du royaume des cieux, vous leur montrez comment, c'est quoi le royaume des cieux, et vous leur montrez ce que Jésus a montré. Ça veut dire que tu vas devenir comme un enfant. Parce que Dieu est ton Père. Il est ta mère. Et de la même manière qu'un enfant fait confiance, d'une manière incroyable à ses parents, sachant que même si, et Jésus donne l'illustration, il n'y a personne que son enfant lui demande du poisson et donne le serpent. Personne. Il dit, si tes parents, qui sont pécheurs, peuvent donner les bonnes choses, combien de fois moins? Et la foi de l'enfant lui permet d'obtenir des choses sans même d'avoir reçu. Et vous comprenez pourquoi Jésus était triste. Les fois où Jésus était triste, beaucoup dans la Bible, c'est à cause de l'incrédulité des gens. C'est à cause de l'incrédulité des gens qui, quand on dit dans Jean 11, 35 que Jésus pleura, Jean pense qu'il pleurait parce qu'il a perdu Lazare. Mais Jésus, il est la résurrection, la vie, il a dit à Marie, je suis la résurrection, donc pourquoi il va pleurer pour Lazare? Il pleurait à cause de l'incrédulité de tous ceux qui étaient là. Jusqu'à Marie dit, Seigneur, si tu étais là, rien n'allait arriver à mon père, à mon frère, comme si la présence de Dieu veut dire que tu ne vas pas voir le mal. Elle était limitée. Tous ces gens qui étaient hypocrites qui étaient là. Jésus pleure pour l'incrédulité. Vous partez dans Matthieu 13, 58, on nous dit qu'il était étonné de leur incrédulité. On dit qu'il ne fit point de miracle dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Parce que le fait que je n'ai pas la foi comme un petit enfant, je ne pourrai jamais apprécier la volonté de Dieu dans ma vie. Et je serai constamment frustré parce que ma volonté n'est pas faite. Alors, je vais toujours en vouloir à Dieu. Quand je suis chrétien, j'aurai toujours le sentiment que j'ai quelque chose contre Dieu parce que je n'ai jamais eu ce que je voulais. Vous savez, beaucoup de chrétiens qui sont animés par ce sentiment.
Que bien qu'ils vont prier, mais quelque part dans leur cœur, ils ont un petit truc, une petite colère cachée quelque part, où ils font constamment leur reproche à Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le royaume des cieux. Attendez un instant. On va prendre des questions, juste un instant. J'ai fini. Comme ça, vous allez prendre le micro. Donc, la seule chose que je veux vous dire, les amis, pour chacun d'entre nous, c'est de se poser les bonnes questions quand on rentre. Seigneur, je n'ai pas eu toujours le temps d'apprécier le royaume des cieux. Et je n'ai pas la capacité, puisque mes yeux sont aveugles. Je suis aveugle. Mais fais-moi voir le royaume des cieux. Fais-moi cette nouvelle naissance au point où, chaque fois que j'ouvre ta parole, je suis dans l'émerveillement. La beauté de ton caractère, la beauté de comment tu es comme un père. Aide-moi, Seigneur. Ça, c'est la première étape. Seigneur, permets-moi d'être comme un enfant pour que je puisse apprécier, vivre le royaume de Dieu, puisque tu as dit le royaume de Dieu est en nous. Que je commence à vivre le royaume de Dieu maintenant. Tant qu'on n'a pas cette transformation, par la grâce de Dieu, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu nous prend dans notre état, on va créer une rébellion dans le ciel. On va voir un adulte là-bas. Vous voyez, Dieu va dire, oh, ça c'est terrible. Donc, Jésus a besoin de nous transformer pour qu'on puisse apprécier. Quand on sera là-bas, on va dire, oh, je suis à la maison, je vis, il y a le royaume de Dieu depuis quand tu es sur la terre. Depuis, on dit ça, je vis ça depuis longtemps. Donc, ça devient comme une chose naturelle. Donc, on n'entre pas là par surprise, on n'est pas choqué. Vous comprenez? Que Dieu puisse nous aider, on va prendre des questions. Et j'espère que nous allons retenir ça tout le temps. Père, ouvre mes yeux, que je puisse voir le royaume des cieux. Si je ne suis pas encore passé par l'œil du baptême, si je suis entré, Seigneur, aide-moi que je devienne comme un enfant tous les jours. Parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui le ressentent.